Hey Seb, t'es où? Je suis là, petit con. Hey, qu'est-ce que tu fais? Faut qu'on sorte WRC4 là, pour Air Games. PS3 ou PC, perso, moi, je prends le PC. Eh bien, me revoilà seul, encore une fois, puisque nous avons décidé de faire deux vidéos pour présenter WRC4, donc sur PS3 et PC, parce qu'il y a énormément de différences. De plus, Seb ne pouvait pas venir, donc on est obligé bien de faire deux vidéos. Excuse-moi. Eh bien, nous voilà sur WRC4, et la première image, les premières images que nous avons, c'est celle-ci. Et ben vous en pensez quoi? Il est magnifique le jeu, vous voyez, on s'y croirait, on se croirait un vrai rallye avec des... Enfin voilà, tout de vrai, les personnes sont magnifiques, les graphismes vraiment sublimes, etc. Ben, vous allez voir, c'est totalement différent. Donc après un court chargement et une demande de connexion internet parce qu'il va vous la falloir en permanence, quasiment. Enfin, si vous jouez, vous pouvez ne pas jouer sans être connecté, mais disons que ça va vous embêter en permanence. Donc je charge ma carrière pour vous montrer deux rallyes sur différents, enfin deux spéciales à deux différents rallyes. Donc je suis actuellement dans le WRC chez Citroën Abu Dhabi. Donc la dernière spéciale du rallye d'Italie en Sardaigne est en train de charger. Et comme vous pouvez voir, dès qu'on charge, on a voilà les messages, les interviews et des informations sur le rallye sur lequel on va aller. Donc là, 2 km 3 avec de la terre, rocailleuse, sableuse et de la terre tout à fait normale. Donc la difficulté est moyenne. Et la difficulté globale du jeu que j'ai mise en début de partie est difficile, est normale. Voilà. Donc voilà, les premières images du vrai jeu. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, voilà, premier plan, ça va. Et regardez les montagnes au fond, c'est très moche. Les textures sont vraiment bas de gamme quand on sait que sur PS3, on a des jeux tels que Gran Turismo 6 qui viennent de sortir et qui sont nettement plus beaux. Donc voilà, on attaque le rallye avec ma voiture qui a déjà une spéciale dans la vue et voilà, qui n'a pas vraiment apprécié mon style de conduite, hein, un peu dur. Donc là vous remarquez, je vous le remontrerai plus tard, les personnes qui m'applaudissent sur le côté au départ, qui sont vraiment très mal faites. Donc pour revenir au secteur graphique, donc les ombres sont pas trop mal gérées. On a le soleil qui peut un peu éblouir, et encore, ça gêne quasiment pas. Vous voyez les spectateurs sur les côtés, ils sont totalement... ils bougent pas, c'est vraiment pas beau. Vraiment, je suis très déçu pour un jeu pour lequel le trailer était vraiment magnifique. On s'attendait à un super jeu. Et et bien voilà, je vous montre mon premier flashback. Très utile dans le jeu. Et ce qui rend le jeu aussi très facile. Donc pour en venir aux textures, il y a des trucs où on se demande pourquoi est-ce que ça bouge pas en graphique. Donc quand on se... il y a certaines barrières qui vont s'en aller, hein, on rentre dedans, on passe à travers. Et il y en a d'autres, vous voyez les barrières là qui sont à gauche, et si je rentre dedans, c'est du béton. Hein. Je peux toujours y aller, ma voiture finira en miettes, quoique non, ça marche pas. Deuxième flashback. Hop, un petit retour en arrière, et tant pis. Bon, hop, j'escalade, ça passe. Donc vous voyez, les graphiques, vraiment, sur PS3, sur une console dont on a fait le tour hein, maintenant, puisque la PS4 vient de sortir. Enfin, vient de sortir, il y a un bout de temps quand même. C'est très décevant. Vous voyez là, je suis pas passé à travers. Bon d'accord, c'était peut-être du métal, mais faut peut-être pas exagérer quand même. J'aurais pu passer à travers. Ou au-dessus.
Donc, le style de conduite maintenant. Il est bien. Disons que on a des contrôles qui sont pas trop mauvais. C'est très réactif sur PS3, contrairement à ce que vous pourrez voir dans la vidéo suivante. Un gros bémol par contre, c'est la direction. Vous voyez que les roues elles tournent à 90 degrés dès que je tourne un tout petit peu le joystick. C'est très pratique, vous voyez dans les épingles, parce que la voiture elle se retourne directement. Et nous voilà à la fin de la première spéciale. Et du coup la fin du rallye. Donc vous voyez encore le public à droite et à gauche, pas très beau. Donc voilà, dès qu'on n'a pas de connexion, hop, une erreur est survenue et on y a le droit à chaque fois, ce qui peut être très vite, très agaçant, croyez-moi. Donc voilà, fin du rallye. Donc là vous remarquez que le jeu est quand même très simple, puisque j'ai quand même plus de 50 points d'avance au classement des rallyes contre Lob, qui est quand même le joueur, enfin, disons le bot le plus compliqué à battre sur WRC. Donc voilà, sur les rallyes il est impossible, même en s'arrêtant 2 heures, de croiser une voiture. Le seul moment où vous pouvez voir des voitures autres que la vôtre, c'est ce moment-là, le moment de la remise des trophées à la fin de chaque rallye. Voilà, il y a 3 belles voitures. On remarquera que là l'image est nickel chrome. On croirait que c'est tout le temps la même. Bon, à part les voitures, c'est effectivement tout le temps la même. Donc voilà. Les chargements, il y en a beaucoup. C'est le problème, mais sinon ils sont relativement courts en durée. Sauf peut-être quand il faut retourner à l'écurie. Donc là vous voyez que le chargement est un peu plus long. Bon, c'est franchement, contrairement à des chargements comme sur GTA, comme on a pu montrer avant, ou Need for Speed, c'est vraiment très rapide. Donc voilà, nous sommes enfin, je suis de retour là dans mon bureau entre chaque rallye, et donc là sur ma fausse tablette, je consulte les revues et les journaux concernant les différents WRC. Donc il faut savoir qu'il n'y a jamais les 4 en même temps. Et que si on commence par exemple WRC3 donc en septembre, et bah faut aller jusqu'à la fin, parce qu'il n'y a pas moyen de retourner en WRC2 ou en WRC3 en cours de saison. Alors un autre petit bémol que vous allez voir là, donc on passe maintenant en Finlande. Et donc là vous voyez qu'il y a 13 rallyes en WRC normal. Ça fait quand même 2 semaines que j'ai pas touché à WRC et bizarrement j'ai déjà plus trop envie d'y jouer parce que c'est beaucoup trop long. Bon, c'est très réaliste par rapport au contenu, hein. 3 jours avec 2 rallyes à chaque fois et un certain nombre de rallyes pour une classe, bah là le WRC. Mais quand on sait qu'il faut au moins 20 minutes pour faire un rallye avec les chargements, etc., les différents rallyes, c'est très long. Donc nous voilà au stand avant le rallye. Donc on va aller voir les infos rallye, voir s'il y a beaucoup de virages sur la courbe, pas trop. Donc c'est nickel. Je vais prendre une configuration totalement puissante. Donc voilà le moment où je vais vous montrer que un autre point de WRC, un autre très bon point de WRC, c'est que les données des réglages sont très facilement sauvegardables et chargeables. Donc, pour ceux qui trouveraient que la direction est beaucoup trop brute dans ce dont je parlais tout à l'heure, ça tourne directement à 90, le seul moyen de la réduire, c'est là-dedans, en fait. Et encore, c'est très mince, hein, parce que vous voyez, j'ai vraiment mis de façon à ce que ça reste précis et en même temps pas trop fort. Et bah, c'est toujours, on tourne toujours très abrupt. Donc là, je vais finir mes réglages. Donc du coup, j'aurai pas besoin de me refaire la prochaine fois que je viendrai en Finlande. Je les avais déjà fait, mais pas pour le même WRC. WRC2, j'étais venu déjà en Finlande. Et c'est un rallye que je n'aime pas du tout. je suis franc, hein, parce que il n'y a pas d'épingle, il n'y a pas beaucoup de virages, c'est beaucoup de lignes droites et des sauts. Donc beaucoup de courses en pente et du coup on ne voit pas forcément où est-ce qu'on va. Donc là j'ai enregistré mes réglages. Hop, un dernier petit chargement. Hop, et cette fois
c'est parti pour la course. Donc là vous voyez l'état de la voiture, elle est nickel. Lavée, vissée, rien à déclarer. Donc nous chargeons la spéciale numéro 1 et vous voyez hop, de nouveau une interview de Sébastien Loeb, le soi-disant pilote favori pour lequel j'ai quand même sacrément beaucoup d'avance et je vais vous expliquer pourquoi. Il a un terrain 100% terre de 7 km/h, ce qui va largement me laisser le temps de finir cette vidéo, puisque à la fin de ce rallye, la vidéo sera malheureusement finie. Encore heureux. Donc voilà, donc les chargements, effectivement, pour les spéciales, sont assez longs. Ouais. J'avais oublié de vous parler de ce petit détail, c'est que la première spéciale de chaque rallye, regardez en même temps le public, donc chaque début de rallye, on a le droit à l'explication du rallye. Donc c'est vrai que c'est bon, c'est une petite anecdote, c'est sympa et puis en même temps des fois vraiment pas utile. Donc voilà. Donc c'est parti pour ce rallye. Donc vous voyez déjà que je suis parti depuis un bon moment. Je discute pas mal. D'accord, bon. Et bien voilà, c'est nickel. Les flashbacks. Alors pour ceux qui connaissent les jeux de course en général, il y en a quand même de plus en plus. C'est vrai qu'on félicite de plus en plus le jeu. Et en même temps, là il est beaucoup trop facile le jeu. Beaucoup trop facile. Regardez, là je vais passer mon premier checkpoint. Regardez le temps d'avance que j'ai déjà sur Sébastien Loeb. Voilà, 3 secondes. Sachant que je roule depuis 30 secondes, ce qui est vraiment peu. Et encore là, je vous dis, ça fait 2 semaines que j'avais pas touché le WRC, donc j'aurais facilement pu lui caser au moins 2-3 secondes de plus. Mais c'est vrai que le jeu est extrêmement simple. Je suis en normal et la difficulté du rallye de Finlande est quand même assez élevée. Et pourtant, oh là là, ça vole, et pourtant, c'est super simple, j'ai pas besoin de recommencer, ça passe tout seul. Hop, voilà, regardez, hop, 7 secondes, que je vais caser 4 secondes sur le même intervalle que tout à l'heure. Donc voilà, c'est vrai que c'est vachement simple et ça en devient presque lassant. Parce que y a pas, je vais pas me donner plus à fond sur un rallye. Je vais pas me donner plus à fond sur un rallye qu'un autre parce que bah voilà, j'en ai pas besoin. C'est tout simple. Voilà, il n'y a pas. Voilà, bon, bah flashback. Vous voyez, j'ai eu un pépin, aucun problème. Flashback. Je reviens, je sais qu'il faut que je serre à gauche, et là je serre à gauche, je freine un peu, et ça passe tout seul. Nickel. Voilà. C'est ça. Vraiment, ça réduit la compétition dans le jeu, l'envie, la niaque de se battre pour essayer de s'améliorer, parce que par exemple on a 5 secondes de retard, quoi. Donc voilà. D'ailleurs il était pourquoi je voulais frôler les mains, c'est pas grave. Par rapport au graphisme, j'ai oublié de parler d'un tout petit détail, c'est quand même que donc, le décor laisse vraiment à désirer. Par contre les voitures, donc vous voyez par exemple je suis parti avec une voiture totalement propre, et on voit déjà de la poussière qui apparaît sur la voiture, etc. Ce qui rend beaucoup plus réaliste comparé aux anciens WRC auxquels j'ai pu jouer. La neige, ça va faire pareil, ça va rendre la voiture beaucoup plus blanche. Et en même temps, la gestion des dégâts, etc., comme vous avez pu le voir tout à l'heure au début du premier spécial, est vachement bien gérée. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre par rapport au son, cette fois-ci, eh bien, j'estime qu'il est vraiment pas trop mal. Je vais vous laisser écouter avec le petit flashback. 3-3. Vous voyez, c'est nickel. De plus, hop, un autre petit flashback. De plus, les commandes, enfin les directions
sont indiqués très largement à l'avance, ce qui rend vraiment le jeu fluide et agréable à jouer. Ça y est, c'est fini, le rallye est gagné. Voilà, encore l'erreur. J'ai mis 7 secondes à l'aube, vraiment, aucun problème. Et bien voilà, cette vidéo est finie. Rendez-vous à RR Games numéro 5 avec Sébastien cette fois-ci pour WRC4 sur PC. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager, d'aimer, et puis à la prochaine.